bienvenue à Boxing Mag, votre émission de boxe et de sport de combat. Jean-Pierre Cosségal pour Boxing Mag, bonsoir et bienvenue à la soucoupe de Saint-Nazaire. C'est le deuxième rendez-vous du boxing nazérien concernant cette saison 2013-2014 et la première organisation de cette nouvelle année. La soirée est dédiée à la nouvelle génération. David Papeau effectuera donc son troisième combat. Il boxera en vedette ce soir. Également une très intéressante finale du Critérium des Espoirs avec le Lavallois Jean Divès qui rencontrera un protégé de Philippe Binante qui vient de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. C'est un boxeur d'origine moldave. Et puis en invité donc le 7e boxeur professionnel de la célèbre fratrie des Jacob, Geoffrey, lui aussi invaincu, est l'invité du boxing nazérien ce soir. Et puis au niveau de la Bretagne, qui est également massivement présente dans cette soirée, les très attendus débuts professionnels de Thierry de Couviour. Voilà, encore une fois, merci d'être avec nous. Excellente soirée, bon combat, à tout à l'heure. Ce qu'il vient de faire Anthony, mais bon, c'est vrai que ça aurait pu vraiment être décisif vraiment dès le premier ou le deuxième round. Là, il n'est pas prêt vraiment physiquement. Il a fait ce qu'il avait à faire et puis tant mieux. Nandine Daou. Voilà. Un combat de poids coq, une catégorie où les boxeurs français ne sont pas légion. L'occasion donc de suivre et de découvrir au niveau du grand public le jeune Thierry de Couviour, donc 19 ans, c'était sa première sortie chez les professionnels. Pas plus de 22 combats chez les amateurs, il a juste été vice-champion de France junior. Mais c'est le travail à la salle. On voit que ce garçon a pris son temps, ses entraîneurs ont pris
vraiment le temps de le façonner, de le développer, de le laisser s'aguerrir. Faut que tu fasses tout pour pas te faire toucher. C'est le dernier. Après tous les entraînements, pour prouver, je sais que... Ce qui fait que pour son premier combat, il a été impressionnant au niveau de la maîtrise technique, au niveau de la dextérité. Je rappelle quand même que Nordine Daou, qui était à plus de 15 combats professionnels, avait déjà 60 reprises de boxe professionnelle à son actif, et ça n'a posé aucun problème au jeune Thierry Lecouviour qui a maîtrisé le combat de bout en bout, toujours placé où il fallait, toujours dans la bonne anticipation, dans le timing. Là aussi, très très prometteur, il n'a que 19 ans et il a le temps, on en reparlera. Premier combat, un peu de manque de jus, mais l'essentiel c'est le résultat. Voilà, merci à Saint-Nazaire, Stéphane Cazot. Merci, super. Je pensais que ça aurait été un combat plus facile pour Thierry parce qu'il boxe vraiment techniquement d'habitude. Et là il a boxé vraiment sur le physique et j'étais un peu étonné. D'habitude c'est plus technique. Il a fini sur le physique et finalement ça a payé quand même. Voilà. Il y a du travail à faire sur la condition. Le 7e professionnel de la fratrie des Jacob, Geoffrey, donc, qui affrontait l'expérimenté Rudy Sibilo. Première reprise, quelques applaudissements, quelques encouragements. Merci. Quand on sait que Geoffrey a débuté la boxe il y a seulement 2 ans, il a débuté en janvier 2012, on peut se dire qu'il peut réaliser quelque chose. Il a vraiment fait montre de disposition certaine ce soir et je pense qu'on va de nouveau en entendre parler au cours de cette saison. Il est toujours invaincu. Combat équilibré, c'est vrai que Geoffrey Jacob remporte le combat à l'unanimité des 3 juges. On décèle bien la marque et la patte, c'est-à-dire la technique, avec les tendons qui sont derrière, son père Thierry bien sûr, mais aussi Jackie. L'empreinte du combat, c'est surtout des séries, il ne s'est pas démobilisé, il a continué durant 4 reprises à construire le combat avec des séries de 3-4 coups et donc face à ce talent naissant, Rudy Sibilo n'avait que son courage, sa fougue à opposer, mais ça n'a pas suffi ce soir. Et donc déclaré vainqueur de ce combat, Geoffrey Jacob.
adversaire très courageux et je pense que mon fils, la victoire est méritée. Il a fait un super match. Devant son système combat pro, c'est bien, il progresse très bien. Combat de ce soir, combat très intéressant pour moi. Parce que bon, ouais, moi, il faut que je prenne de l'expérience. J'ai pas beaucoup de combats et là, je suis tombé sur un mec très expérimenté qui m'a fait un peu souffrir, mais bon, dans l'ensemble, je suis content de moi. Je pense pas avoir perdu un round, donc ça va. Très bon combat. Il a su comment me toucher, trouver la faille, quoi. Prochain combat. Prochain objectif, ça va être au mois de février, le 22 février, sur Auray. Puis bah, venez nombreux, quoi. Alors, la finale du Critérium des Espoirs, voilà. Alors, la qualité du combat prouve qu'il faut vraiment pérenniser cette compétition. Elle est révélatrice de talent. On a eu deux sensationnels boxeurs représentant deux très belles écoles de boxe. Donc, la surprise, c'est le jeune Jordi Vest, qui arrive chez les professionnels. Jusqu'à maintenant, il a été protégé dans son giron lavallois. Les aficionados, les connaisseurs sur le plan national ne le connaissent pas encore. Eh bien, ils vont le découvrir. Je crois qu'il faudra compter avec lui dans la catégorie, dans sa catégorie des poids welter, dans les années qui viennent, parce qu'un talent exceptionnel, c'est la boxe au coup d'œil, c'est la boxe d'instinct. Allez, Jordi! Jordi, silence! Stop! Le protégé de Philippe Binante, qui fait carrière sous les couleurs de Courbevoie, mais qui est d'origine moldave, a aussi un excellent bagage pugilistique. Il était très près de lui, il a défendu sa chance ardemment pendant 4 reprises. La victoire revient au boxeur lavallois, mais c'était vraiment 4 prises de très haute volée, de très jolis gestes techniques, des plans technico-tactiques de part et d'autre, aucun déchet, vraiment le noblard à l'état pur. Superbe combat, pour moi il faut retenir ces deux noms-là. Magnifique combat, surtout le dernier round où là, il s'est vraiment lâché, ça a été superbe. Il a été vexé d'avoir perdu le dernier round. Il a été vexé d'avoir perdu le troisième round, donc il a fallu qu'il se réveille. On l'a boosté, il a fait un super 4e round et franchement, c'est un bel adversaire. Franchement, c'est bien. Pas grand chose à dire, juste une chose, il y a longtemps que je la veux et je l'ai eu. Donc c'est le plus beau combat de ma vie que je viens de réaliser. C'était dur, c'était un bon en face, c'était pas une carte. Donc voilà, je l'ai et puis maintenant on veut la plus grosse, celle du groupe A. Donc un combat âprement disputé. Il est vrai que s'il n'y a pas eu cette compétition, pour moi je voyais un match nul, mais la victoire de Jordi Vest n'a rien de scandaleux, bien non, je la pense, c'est honnête, il fallait un vainqueur. Lui ou l'autre, ça aurait été pareil, mais bon, ils ont choisi l'autre. Et puis
puis donc David Papeau, sa 3e sortie chez les professionnels, la 2e devant son public ici à la soucoupe de Saint-Nazaire, face à un boxeur dangereux, là aussi, qui avait un seul combat professionnel. Il l'avait disputé le 18 janvier dernier en Serbie. Et donc, eh bien, David Papeau a maîtrisé, il a répété ses gammes. C'était un excellent combat donc pour tester le travail accompli à la salle. Et là aussi, c'est prometteur. On mesure déjà les progrès par rapport au mois d'octobre d'ici où il a disputé le premier combat. On voit les progrès, beaucoup plus de maturité déjà, beaucoup plus de sérénité, de certitude. Il a maîtrisé le combat de bout en bout, il a été impressionnant, on a vu de très jolies choses. Dommage qu'apparemment il a été obligé de temporiser dans la dernière partie de la 4e et dernière reprise. Visiblement, il y avait un petit bobo qui s'était réveillé. Sinon, il aurait peut-être même pu conclure avant la limite, parce que sur les dernières séries, on a bien vu que son adversaire canadien commençait à être sur les talons, il avait mis la marche arrière, et peut-être qu'il aurait pu conclure. Mais visiblement, lui aussi a éprouvé à ce moment-là le besoin de tempérer, peut-être à une blessure qui s'est réveillée. Voilà. Mais là aussi, c'est tout à fait encourageant. David Papeau, il faudra aussi compter avec lui dans les super welter. Score identique pour les trois juges, 40-36, et donc déclaré vainqueur de ce combat, David Papeau. Tous mes supporters, tous ceux qui viennent à la soucoupe, et j'espère le 22 mars que vous serez plus nombreux encore. Le mot de la fin, eh ben, chers amis donc téléspectateurs de Boxing Mag, encore une fois, un programme d'une qualité exceptionnelle, et puis des talents, continuez à les aider, continuez à les supporter, si vous le pouvez, déplacez-vous et allez les encourager, et surtout, continuez, aimez la boxe. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission Boxing Mag. À bientôt.